Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et comme d'habitude, je suis toujours super contente de vous retrouver. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment prendre soin de son visage, comment prendre soin de sa peau. En fait, il y a une petite anecdote derrière cette histoire. Je sais pas vraiment depuis combien de temps exactement je prends soin de moi, mais ça fait vraiment pas très longtemps. Je dirais moins de 6 mois, peut-être 4 mois à peu près, que j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, soin de ma peau, etc. Parce que avant, vraiment, c'était la catastrophe. J'avais un manque de motivation, un manque de temps avec bébé. En fait, je sais pas, c'était devenu juste une routine, une habitude de ne plus prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux, de rien du tout. Et un jour, je me suis dit que ça y est, il est temps de reprendre soin de ma personne, aussi bien mentalement, comme vous l'avez déjà vu, mais aussi physiquement. Et en fait, sous une de mes vidéos, parmi tous vos commentaires que j'apprécie vraiment et auxquels je prends le temps de répondre, vraiment ça me fait vraiment très plaisir, il y a une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment se remotiver à prendre soin de soi, comment prendre soin de soi, se pomponner, se maquiller, etc. Parce qu'en fait, elle aussi, elle manque de temps, manque de motivation, etc. Et ça m'a tellement touchée parce que j'étais exactement pareil, et même encore parfois certains jours je le suis, c'est normal, c'est humain. Mais vraiment, comme je te l'ai dit, il y a quelques mois, je ne prenais plus soin de moi du tout. Et de savoir que j'étais pas la seule, et de savoir qu'une de mes abonnées était en train de passer par cette étape-là, je me suis dit que bien évidemment j'allais faire une vidéo pour elle. Et comme je fais jamais les choses en petit, je vais faire plusieurs vidéos pour faire les choses bien. Et du coup, la première vidéo de cette série sur comment prendre soin de soi côté physique, se pomponner, etc. Je me suis dit qu'il fallait commencer par la base. Et la base, c'est de prendre soin de son visage. Juste un petit coucou à cet abonné qui m'a vraiment donné cette idée de faire cette vidéo. Merci à toi. Et comme je le dis à chaque fois, vraiment, donnez-moi vos requests, comment on dit, donnez-moi vos demandes de vidéos. Vous voyez que si je peux y répondre, je le fais. Donc je vais faire cette vidéo en 2 parties. La première partie, je vais vous donner des tips gratuits pour prendre soin de votre visage. Parce que oui, la gratuité aujourd'hui c'est très important, je le sais, tout le monde le sait. Donc du coup, je vais pas commencer à vous déballer toute une liste de produits à acheter pour prendre soin de votre visage. C'est possible de commencer à mettre en place des petites choses qui vont vous permettre de prendre soin de votre visage sans dépenser. Et dans la deuxième partie, on va parler de la skincare routine de base, c'est-à-dire de mettre en place une routine de soins pour ton visage, mais très simple, que 3 étapes, pas beaucoup de produits et pas des produits chers. Comme à mon habitude, mon intro dure des heures, donc je vais m'arrêter tout de suite. Mais ça y est, vous commencez à prendre l'habitude quand même. Donc on arrête et on passe à la première partie. Le premier tips, c'est d'utiliser une serviette à part pour ton visage. Je sais, certains vont se dire oui, merci beaucoup, on le savait déjà. Ok, super. Mais moi, il y a 3-4 mois, j'utilisais pas forcément une serviette spécifique pour mon visage. Parce que de toute façon, j'utilise ma serviette quand je suis propre. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Quand même, tu utilises, vous savez, les petits carrés de serviettes. Il y en a plein et c'est pas très très cher. Tu en achètes, ou je suis sûre que ça se trouve que tu en as déjà, mais que tu les utilises pas. C'est super important que tu utilises une serviette spéciale pour ton visage et que le tien. Pas ton mari qui se nettoie avec le gel douche son visage. Non, nous, on veut passer à un cran au-dessus, ok? Donc du coup, ta propre serviette pour ton visage. Le deuxième tips, je ne l'ai pas inventé non plus, il tombe pas du ciel, c'est de boire de l'eau. C'est hyper évident comme conseil et surtout, ça va pas servir que pour ta skincare, pas que pour ton visage. Là, en buvant de l'eau, tu prends soin de toi, de ton corps, de ta santé. Donc, t'as même pas de raison de pas suivre ce conseil. D'ailleurs, je mens pas. J'ai ma bouteille juste à côté de moi qui est posée. Je vais boire un peu d'ailleurs. Mais vraiment, tu as ta bouteille, pas obligé d'avoir une bouteille fancy. Tu vois comment ma fille, elle a même marché sur ma bouteille. Mais c'est pas grave.
Tant que tu as une bouteille et que tu bois de l'eau, c'est l'essentiel. Je sais qu'on l'a dit et qu'on l'a répété, mais est-ce que tu le fais réellement de boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour? Est-ce que tu le fais? Et honnêtement, je vois vraiment une différence sur les périodes où j'arrête de boire de l'eau comme il le faudrait. Et je commence à avoir une peau un peu plus grasse, avoir un peu plus de boutons, etc. Alors que sur les périodes où je bois correctement de l'eau, je sais pas, ma peau elle est plus lumineuse, en tout cas j'ai moins de boutons. Donc tu bois de l'eau, tu fais du bien à ton corps et à ton visage, ok? Le prochain tips, ça suit un peu le fait de boire de l'eau, ça va être concernant ton alimentation. En fait, pareil, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé un peu à suivre mon alimentation pour perdre du poids, etc. Et j'ai remarqué que quand j'avais une alimentation saine, ma peau était plus belle, était plus lumineuse, plus lisse, etc. Et quand je dis sain, je parle pas de faire des régimes, je parle de manger sainement. Parce qu'il y avait une période où je faisais des régimes qui étaient pas sains du tout, où limite je mangeais presque pas, et pareil, ma peau elle était terne, fatiguée, etc. parce que je devais sûrement être en manque de nutriments. En fait, par exemple, t'as des aliments qui vont favoriser la peau grasse, les boutons, etc. Et je crois que ça s'appelle les aliments pro-inflammatoires. Je suis pas sûre. Mais je crois que ça s'appelle les aliments pro-inflammatoires. En gros, ça va être, tu sais, tout ce qui va être très gras, les produits trop industriels, etc. Et ça va favoriser les boutons et une moins belle peau. Alors que les aliments sains, c'est-à-dire les fruits, les légumes, etc., ça va favoriser une belle peau, une peau lumineuse. Parce qu'en fait, ça va être des aliments qui sont le contraire, anti-inflammatoires. Je pense. Je suis pas dermato ou nutritionniste, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué sincèrement. Du coup, tu suis ce tips aussi. Plus de légumes, plus de fruits et moins de produits industriels. Ta peau te remerciera, mais aussi ton corps. Mon tips suivant, ça va être de changer ta tête d'oreiller régulièrement. Je pense qu'avec l'été, de toute façon, tu vas le faire de plus en plus souvent parce que t'as chaud, tu transpires et du coup tu changes les draps plus souvent. Mais la tête d'oreiller, il faut que tu la changes plus souvent que tes draps en général. Je pense vraiment que la tête d'oreiller, ça doit être un nid à bactéries parce que tu passes toute la nuit dessus et en plus, comme je l'ai dit, tu transpires, je sais pas, peut-être que tu peux baver dessus, etc. C'est normal, aucun problème, mais du coup, ça va être, comme je t'ai dit, il y aura beaucoup de bactéries qui vont venir se déposer sur ton visage. Alors que normalement, t'as le visage tout propre quand tu vas dormir. T'as pas besoin d'avoir 50 têtes d'oreiller. J'ai dit qu'on était sur des tips gratuits. Tu laves ta tête, t'en as 2 ou 3, tu la laves et tu la changes, c'est tout. Il n'y a aucun souci sur ça. Et en plus, la tête d'oreiller, quand tu la vois, elle a pas l'air sale. C'est-à-dire que, tu vois, ta tête, je suis sûre que tu la vois, elle est pas sale. Mais pourtant, il y a des bactéries. Et moi, je me rappelle que quand je dormais tout le temps sur le côté droit avant, j'avais un peu des imperfections, pas énormément, mais un petit peu. Et je me rends compte que ça devait sûrement être dû à ma tête d'oreiller. Alors qu'elle était propre, elle sentait bon, etc. Mais visiblement, c'était pas suffisant. Mon tip suivant pour prendre soin de son visage et avoir une belle peau, c'est arrêter de te toucher le visage avec les mains sales. Comme pour l'autre conseil, bien évidemment, quand tu vois que t'as les mains sales, tu ne te touches pas le visage. Mais on a toujours les mains sales sans s'en rendre compte. En vrai, nos mains, elles seront jamais vraiment propres tant qu'elles sont pas lavées. Je veux dire, on touche partout, ce qui est normal, on a besoin de toucher les choses, etc. On prend les transports, on sort, on cuisine, etc. Même si tu te laves les mains avant de cuisiner. Mais si tu as vraiment besoin de toucher ton visage, prends le temps de te laver les mains si tu peux. Je pense que ça va éviter de mettre toutes les bactéries que tu as sur les mains qui vont favoriser la peau grasse et les boutons. Mon tips suivant, il découle un peu du premier parce que tu te laves les mains. Ok. Et puis, on le fait de toute façon quand on rentre de chez nous, on se lave les mains, etc. Mais il y a autre chose que tu dois laver qui est tout aussi important et que tu poses sur ton visage. T'as trouvé ou pas? C'est ton téléphone, évidemment. Donc le tips suivant, c'est de nettoyer ton téléphone. Tu passes juste une lingette dessus et puis c'est bon. Parce qu'en fait, tu touches partout avec tes mains. Ensuite, tu touches ton téléphone parce qu'on est toujours sur notre téléphone. Et ensuite, tu te laves les mains parce que tu as écouté mes conseils. Sauf que si tu nettoies pas ton portable, tu prends ton portable et
tu mets toutes les bactéries de ton téléphone sur ta joue. Mon astuce suivante, et ce sera la dernière qui sera gratuite avant de passer à la skincare routine de base, ça va être de te démaquiller tous les jours. En fait, je pense pas que ce soit un tips ou un conseil que tu savais pas, mais j'ai vu qu'on n'arrêtait pas de le répéter, qu'il faut se démaquiller, il faut se démaquiller, il faut se démaquiller. Et du coup, je me dis qu'il y a des personnes qui ne se démaquillent pas. Et comme moi, je ne juge personne, c'est pas grave. Si tu l'as fait jusque-là, c'est pas grave. Mais on va passer à une nouvelle étape, c'est d'arrêter de ne pas se démaquiller. Le démaquillage, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, moi, comme je l'ai dit, je me maquille pas tout le temps. Vraiment assez rarement. Mais quand je me maquille, tu sais, de te démaquiller, la satisfaction que tu as d'avoir une peau légère, franchement. Donc, même si tu es fatigué, tu passes un coton, tu te démaquilles, ta peau te remerciera, moi aussi. Et puis de toute façon, tu dormiras mieux. Donc ça y est, on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de la skincare routine de base pour prendre soin de ton visage, pour avoir une belle peau, pour avoir une peau lumineuse, etc. sans faire grand chose parce que moi, je te promets que je fais pas grand chose. En tout cas, au début, je mettais pas beaucoup de produits, pas beaucoup d'étapes et j'ai vu un vrai changement sur ma peau. C'est-à-dire que j'étais terne, fatiguée. J'avais pas énormément de boutons, mais vous savez, j'avais de l'excès de sébum et c'est parti vraiment hyper rapidement. Et comme je l'ai dit, je veux vraiment te présenter des produits qui sont pas très chers parce qu'on va pas se mentir, quand t'es pas trop dans le délire de la skincare, déjà t'as pas envie de faire 1 million d'étapes et en plus, t'as pas envie de mettre 50 € dans chaque produit que tu vas utiliser. Donc on va parler d'une skincare simple, efficace et pas très cher. Et aussi si tu as la flemme de commencer à prendre soin de ton visage, de commencer à faire une skincare tous les jours, etc. Il y a quelque chose que j'avais fait et qui m'avait quand même aidé à faire la skincare, ça peut paraître bête, mais en fait j'avais pris un petit panier comme ça et j'avais mis mes produits dedans. Et du coup, j'avais pas tous mes produits dans la salle de bain et j'étais pas obligée de faire toute ma skincare dans la salle de bain. C'est-à-dire que, bien sûr, je me lavais le visage dans la salle de bain, mais ensuite pour les sérums, la crème contour des yeux, la crème pour le visage, etc. Si j'avais envie de me poser dans le salon, je prenais juste mon petit panier, hop, je me posais et puis je faisais ma skincare. Plutôt que d'être debout dans ma salle de bain, je mets mon produit, j'attends. Je mets mon autre produit, j'attends. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est pas que tu t'ennuies, c'est que tu passes un beau moment. Donc, du coup, j'avais mon petit panier et je le transportais là où je voulais dans la maison, c'est-à-dire dans ma chambre, dans le salon, etc. Admettons que t'es en train de regarder ta série et t'as pas envie de couper ta série pour aller faire ta skincare. Tu mets pause, tu vas juste te laver ton visage, tu récupères ton panier, tu te poses devant ta série ou devant ma vidéo et tu peux faire ta skincare sur ton lit. Donc une skincare routine de base, on a dit, avec 3 étapes. Moi, ça a vraiment changé l'aspect de mon visage. C'est-à-dire que je mettais à peine de la crème à l'époque sur mon visage et j'ai pas honte de le dire parce que j'en suis là aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème. J'avais une peau qui était terne, fatiguée, pas uniforme, j'avais des endroits qui étaient un peu plus foncés que d'autres, des endroits qui étaient plus clairs, et à la fin de la journée j'avais un peu une peau granuleuse avec l'excès de sébum, etc. Et déjà d'avoir suivi les tips gratuits que je t'ai donnés et les quelques étapes que je vais te donner, ça a vraiment changé l'aspect de mon visage. Ça a changé l'aspect de mon visage tel point que mon entourage, ma soeur, ma mère et tout, elles ont remarqué ça. Tu sais, c'est comme quand tu fais un régime et que les gens te disent que t'as maigri. Là c'était pareil. Je pensais pas que les autres allaient se rendre compte, mais ma mère, quand elle m'avait vue après quelques semaines parce qu'elle était en vacances, elle m'a dit « Mais t'as une peau plus lumineuse, qu'est-ce que t'as fait, etc. » Et ma sœur, pareil. On va dire que la pré-étape, qui n'est pas une étape de skincare, mais que tu dois faire avant la skincare, c'est de te brosser les dents. En fait, c'est-à-dire que tu fais pas ta skincare et tu te brosses pas les dents après. Parce que, admettons que tu nettoies ton visage, tu mets tes produits et tu te brosses les dents après, ça remet les bactéries autour de ta bouche. Donc du coup, tu te brosses les dents avant et tu passes à ta skincare après. La première étape, ça va être le nettoyage ou le double nettoyage si c'est le soir. Donc si on part sur un double nettoyage pour le soir, la première étape, ça va être de te démaquiller avec un produit gras, une huile, un lait ou un baume démaquillant. Et si tu ne te maquilles pas, tu fais quand même le double nettoyage parce que maintenant on transpire, on met de la crème solaire, etc. Et du coup,
tu utilises un nettoyant gras, pareil. Et puis au début, moi j'avais cette impression de me dire qu'une huile nettoyante, ça allait être un peu gras, du gras sur du gras, de l'huile, etc. Mais pas du tout en fait. Depuis que j'utilise une huile comme premier nettoyant, et bah ma peau, elle est mieux nettoyée qu'avant. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que le gras de l'huile enlève en fait le sébum qu'il y a sur ton visage. Bien évidemment, je ne trouve pas mon huile nettoyante depuis 2 jours. Parce que je me fais totalement victimiser par mon bébé de 1 an et demi. Je l'assume complètement, je ne sais pas où elle l'a mise. Je me rappelle qu'il y a 2 jours, je l'ai vue avec, mais je voulais boire mon thé tranquillement. Du coup, je l'ai laissé jouer avec et je ne sais plus où elle est. Mais bon, je te mettrai une photo pour me rattraper. En tout cas, c'est l'huile de ricin de chez Caudalie. Honnêtement, je vais te montrer mes produits, les produits que j'ai testés, et il faut que tu les testes toi-même pour voir si tu les aimes et s'ils te conviennent ou pas. Moi, je les ai achetés et je les ai testés. C'est pas que je les ai testés, c'est que je les utilise au quotidien et je sais qu'ils sont bien, en tout cas bien pour moi. Donc, je me permets de te les conseiller. Après, le plus important, c'est que tu utilises une bonne huile nettoyante qui est bien pour ton visage. La deuxième étape du nettoyage, ça va être le nettoyage avec un gel moussant. En fait, le gel moussant après l'huile, elle va permettre de nettoyer en profondeur ton visage. Du coup, moi j'utilise la crème moussante nettoyante de chez CeraVe. Je te montre de plus près, je sais pas si tu vas voir, mais c'est celle-ci. Et franchement, comme tu vois, elle est presque terminée, il faut que je la rachète. Et j'utilise aussi une crème moussante plutôt qu'un gel moussant, parce que j'avais la peau très très sèche à un moment donné et je préférais la crème, donc à toi de voir. Mais en tout cas, la marque CeraVe, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Vraiment, le double nettoyage, c'est important. Tu vas voir que ça va vraiment avoir un changement sur ta peau et ça va diminuer la tendance aux imperfections, aux boutons, à la peau grasse, etc. Et le matin, ce que je fais, c'est que je fais pas de double nettoyage, j'utilise juste la crème nettoyante. Et c'est tout. Et peut-être que ça va te paraître bizarre, la deuxième étape de ta skincare routine de base, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est la base des bases. Déjà, on en a parlé dans la première partie où je t'ai demandé de boire de l'eau. Tu peux juste mettre de la crème si tu veux, mais pour le petit plus, on peut rajouter un petit sérum hydratant. Et on va pas partir dans des sérums compliqués, dans des produits compliqués, où tu as des composantes que tu ne connais pas, etc. Juste un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, c'est très bien. Le sérum avec lequel j'ai commencé ma skincare, c'est celui-là de chez Kiehl's. Je te le montre de plus près. Mais après, t'es pas obligé, je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer peut-être 25 €. Et je trouve que quand tu commences une skincare, t'es pas obligé de mettre 25 € dans un sérum. Il était bien, ce produit, mais voilà, je sais pas si c'est le meilleur produit ou pas en termes d'acide hyaluronique, mais en tout cas, il était pas mal. De toute façon, je te mettrai toutes les références en barre d'infos si tu veux tester. Sinon, il y en a un autre que j'ai commencé à utiliser, qui est moins cher parce que j'ai payé 20 € sur Amazon et la taille. Tu vois la différence de taille? Là, il y a 30 ml et là, j'ai 100 ml. Donc, c'est un produit coréen qui s'appelle Advanced Snail 96. Je vais pas commencer à dire tous les noms parce que je suis pas très douée à ça, mais démonstration. Il est hyper hydratant. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si c'était un fail ou pas, mais le sérum, il est hyper hydratant. Et franchement, j'ai adoré. En plus, comme je te l'ai dit, il y a quand même 100 ml pour un produit qui est hyper hydratant. Donc, je te le montre de plus près. Donc, pour revenir à l'explication, tu t'es nettoyé la peau et tu mets ton petit sérum hydratant. Tu en mets une noisette sur le visage et sur le cou. Et ce sérum, tu peux le mettre matin et soir, il n'y a aucun problème. Si ça t'intéresse, c'est pas de l'hydratation, mais j'ai fini le sérum de L'Oréal, c'est celui à la vitamine C, qui est pas très cher, hein. Je l'ai acheté en grande surface et j'ai dû le payer 15 €. Et celui-là, c'est un sérum que je mets que le matin, quand j'ai envie de changer de l'hydratation, de l'acide hyaluronique, etc. Donc, si tu veux mettre un petit plus, tu peux tester la vitamine C pour le matin. Mais je vais pas commencer à montrer tous les sérums que j'ai et tout ce que j'utilise parce que je veux pas te perdre. On est qu'au début, donc nettoyage et hydratation. Et une fois que tu as hydraté avec ton sérum, tu passes à la crème. Donc moi, la crème que j'utilise,
j'utilise la crème qui va avec le sérum, celle-ci. Pareil, je l'ai commandée sur Amazon et je ne l'ai pas payée très cher. Et il y a 100 grammes dedans. Donc vraiment, c'est raisonnable. Et pareil, attends, je te montre. Attends, je renverse à chaque fois que j'ouvre. Parce que regarde. Tu vois, l'hydratation. Et franchement, c'est pas lourd. C'est trop bien pour l'été parce que la crème, elle est pas lourde, elle fait pas paquet sur ta peau, etc. Donc honnêtement, elle est vraiment bien. Sinon, comme je suis totalement transparente avec toi, je vais te montrer la crème avec laquelle j'ai commencé ma skincare. Et c'était une crème de jour parce qu'il y a un SPF dessus. C'était la Hydraphase de chez La Roche-Posay. Et bien évidemment, il n'y a pas de bouchon parce que je me suis fait racketter. Tu sais par qui. Et franchement, je l'aime trop la crème. Je l'aime trop. Elle est agréable, elle est pas lourde, elle est très bien. Donc par contre c'est que pour la journée parce que y a une protection solaire dessus. L'autre crème que je t'ai montrée, tu peux la mettre le jour comme la nuit parce qu'il n'y a pas de SPF. Ah et attends, j'ai oublié de te dire que si tu mets juste de l'acide hyaluronique, ce que je faisais au début, tu dois mettre le sérum sur une peau humide et pas une peau sèche. J'avais remarqué en plus au début que quand je mettais le sérum, en fait c'était bizarre, j'ai l'impression que ça séchait sur ma peau. Et en fait j'ai une copine qui m'a dit qu'il faut que tu mettes un spray, une eau thermale par exemple, pour humidifier le visage avant de mettre l'acide hyaluronique. Donc en fait j'avais commencé à le faire et quand ma copine elle me l'a dit, elle a confirmé le fait que il faut humidifier ton visage avant de mettre l'acide hyaluronique. Et comme je te l'ai dit, l'acide hyaluronique que je t'ai présenté, je trouve qu'il est un peu cher quand tu veux débuter. Donc j'ai commandé sur Amazon un autre sérum, c'est le sérum Hyalurogel que j'ai commandé sur Amazon à genre 6 € et je me suis dit qu'il fallait que je le teste pour toi pour savoir s'il est bien ou pas parce qu'il coûte que 6 € et avoir des produits qui sont pas chers comme ça quand tu veux commencer une skincare, c'est vraiment bien. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos si tu as envie de tester. Donc dans cette deuxième étape, on a le sérum et la crème que tu mets sur le visage et sur le cou. Toujours le cou, faut jamais oublier le cou, que ce soit pour le nettoyage ou l'hydratation. La troisième et dernière étape de cette très courte skincare qui est très très bien, qui est au top, qui a fait changer mon visage en quelques temps, c'est la crème solaire. C'est obligatoire et honnêtement, j'y croyais pas, mais je pense sincèrement que c'est la crème solaire qui a fait le plus gros travail dans le changement de mon visage. Je pense vraiment que le côté terne, le côté fatigué, il est parti à cause de cette protection solaire. Je saurais pas comment te dire, mais moi qui mettais même pas de crème de base, aujourd'hui, quand je sors sans ma crème solaire, ça m'arrive très rarement. Genre, par exemple, ce mois-ci, j'ai dû oublier ma crème solaire une fois. J'étais dégoûtée. Ah, j'étais vraiment dégoûtée. Alors que vraiment, je reviens de très loin. Donc la crème solaire, c'est pareil, visage et cou. Celle que moi j'utilise, c'est une copine qui me l'a donnée parce que j'ai que des copines super. C'est celle-ci de chez La Roche-Posay. Et franchement, je l'adore. J'ai acheté la version matifiante parce qu'ils ont sorti une version matifiante et je trouve que pour l'été, c'est vraiment trop bien. Mais sinon, avant cette crème solaire, j'utilisais celle de chez Avène et vraiment elle était très bien. Mais quand ma copine m'a donné celle-ci, ma mère elle avait besoin d'une crème solaire et du coup je lui ai donné la mienne. Et la crème solaire, c'est tous les jours quand tu sors, en été comme en hiver. Et on arrête ce mythe des peaux foncées n'ont pas besoin de crème solaire. Moi j'y croyais dur comme fer de toute façon, jusqu'à il y a pas très longtemps, mais pas du tout. Tu vois ma couleur de peau, je suis foncée et je mets de la crème solaire tous les jours, été comme hiver. De toute façon, là ça se discute pas, c'est l'été, donc je suis sûre que toi aussi tu sais qu'il faut que tu mettes de la crème solaire, mais en hiver aussi. Et SPF 50. Donc ça y est, c'est la fin des étapes de skincare. Tu vois, il n'y avait pas 3 millions d'étapes. Peut-être que j'ai pris du temps pour t'expliquer, pour te montrer les produits, etc. Mais quand tu le fais, ça te prend pas beaucoup de temps. Et aussi, tu appliques le produit, tu laisses un peu pour passer au produit suivant. Histoire que tout pénètre bien dans ta peau. Pour le petit plus, si tu as envie, entre le sérum et la crème, tu peux utiliser un contour des yeux. Franchement,
C'est très important. Les yeux, c'est une partie, enfin le contour des yeux, c'est une partie qui est sensible de ta peau, qui a des ridules facilement, qui est sèche, etc. Donc c'est quand même bien de l'hydrater. Je te l'ai pas mise dans les étapes parce que pour commencer, t'as peut-être pas envie. Mais si t'as envie d'aller plus loin, vraiment, le contour des yeux, ça peut être quelque chose que tu peux rajouter. Donc moi, le premier contour des yeux que j'ai utilisé, c'est une copine qui me l'a donné. Encore. Je t'ai dit que j'ai plein de copines super. Donc du coup, c'est celui-là de chez Garnier, à la vitamine C. C'est Vitamine C Eye Cream. Franchement, il était super. D'ailleurs, je le reveux. Si tu regardes cette vidéo, je le reveux celui-là. En ce moment, sinon, je suis en train de tester le Caffeine Eye Cream de chez Inkey-List. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Mais je te ferai un retour dessus. Mais il est pas très cher. Je l'ai payé peut-être 7 €, je crois. Donc franchement, ça va. Je t'ai dit que je te présentais que des produits pas très chers. Et aussi, si tu veux aller plus loin, une fois par semaine, tu peux exfolier ton visage. Vraiment faire un masque pour exfolier ton visage, c'est-à-dire pour le nettoyer en profondeur, ça va te faire vraiment du bien. Surtout, tu sais, avec l'excès de sébum que tu as, avec la chaleur en ce moment, moi, j'attends que de mettre un masque sur le visage pour bien nettoyer en profondeur. Celui que j'utilise, du coup, il est un peu plus cher que les produits que je t'ai montrés. Il est pas très cher, hein. Enfin, ça dépend pour qui. Donc du coup, tu vois si ça peut être ton budget ou pas. Je pense qu'il coûte 18 €, mais franchement, il est trop bien. C'est le masque de chez The Ordinary, regarde. Il est vraiment... je l'aime trop. Je l'aime trop. Et par contre, c'est 2 fois par semaine maximum. Commence une fois par semaine, et ensuite passe à 2 fois par semaine. Mais vraiment, t'as une peau qui est toute lisse, toute belle juste après le masque. Et sinon, chose importante que je sais pas si j'ai dit ou pas, mais chaque produit, tu les testes sur une partie de ton visage avant de te l'étaler sur ton visage pour être sûr que tu réagisses correctement. Après, ce que je t'ai montré, c'est pas, comme je t'ai dit, des produits compliqués, avec des choses chimiques compliquées ou quoi, tu vois. Donc normalement, ça va. Mais quand même, teste sur ton visage pour pas l'abîmer. Le but, c'est pas de l'abîmer, c'est d'en prendre soin. Ça y est, on arrive à la fin de ma vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir tourné cette vidéo. Et c'était un format un peu nouveau pour moi. Donc j'espère que ça t'a plu, que je t'ai bien expliqué les choses. Et surtout, j'espère que tu vas commencer à prendre soin de ton visage. Et vraiment, applique les conseils que je t'ai donnés. Et reviens dans 1 mois et dis-moi si ton visage n'a pas changé. Par exemple, moi là, sur la vidéo, je suis maquillée. Parce que je devais maquiller ce matin. Mais par contre, le fond de teint que j'ai acheté justement pour YouTube, là, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise plus. Ça me saoule de mettre du fond de teint, encore plus qu'avant. Parce que je trouve que maintenant, j'ai une belle peau et j'ai pas envie. Voilà, et pour l'abonné qui m'avait demandé cette vidéo, je sais que c'est pas facile de se remettre dans les rails, de prendre soin de soi. Mais souvent, quand on prend pas soin de soi, c'est parce qu'on prend soin de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et je pense qu'on a le droit de donner un peu cet amour à nous-mêmes, que ce soit par des soins, que ce soit en faisant des choses qu'on aime, etc. Donc essaye de te remotiver. Je suis là avec toi, t'as vu, moi j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Et vraiment, essaye de faire de ce moment un moment rien que pour toi et un moment que tu aimes. Comme je l'ai dit, si t'as pas envie de te mettre dans ta salle de bain pendant 10 minutes à te mettre des choses sur le visage, fais-le devant une série, avec de la musique, juste un moment rien qu'à toi et tu vas voir que tu vas finir par apprécier ce moment. Et si tu t'es pas encore abonné, je ne t'en veux pas parce que je suis sûre que tu vas t'abonner maintenant. Il faut rentrer dans la famille maintenant parce qu'elle est en train de s'agrandir de plus en plus. Donc c'est le moment de t'abonner à moi et de me laisser un commentaire pour que je me rappelle de toi parce que vraiment, il y a certaines personnes qui me laissent souvent des commentaires et je me rappelle de vous. Je sais que vous avez déjà commenté mes vidéos, etc. et ça me fait vraiment trop plaisir. T'as déjà vu de toute façon, si t'as fait le tour de ma chaîne, que je fais des story time, je donne des conseils avec mon expérience et on passe un bon moment sur ma chaîne. Moi, je passe un bon moment. J'espère que toi aussi. Et surtout, c'est tous les vendredis. Donc en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!